Gloire à Dieu. Bonjour à tout le monde. Que le Dieu de Papa Florian nous bénisse tous. Que sa grâce et sa faveur soient sur chacun d'entre nous. Amen. Nous continuons de souhaiter bonne fête à tout le monde, à toutes les familles. Amen. On vous envoie une lettre du village. Une lettre toute fraîche, bien fermée. On dit cette lettre-là, c'est le plus grand féticheur du village qui dit de vous remettre. Amen. On dit c'est une commission pour Matthieu. Donc Matthieu, on t'a envoyé une lettre du village. Et puis quand tu ouvres la lettre pour regarder le contenu, le plus grand sorcier du village te dit, Matthieu, il faut t'apprêter parce que le 25 décembre, tu t'en vas. Amen. Matthieu a dit ça, du moins le féticheur a dit ça depuis le village. Et c'est le plus grand sorcier. C'est tout le monde le redoute dans le village là-bas. C'est lui-même qu'on va consulter. C'est-à-dire les marabouts même qui sont là-bas, là, c'est leur vieux père, c'est leur doyen. On dit c'est lui qui t'a envoyé cette lettre. Et puis ici, Papa Florian te dit, il ne faut pas mettre ta foi dans ce qu'il a dit. Tu prendras pour qui? Non, ce n'est pas parce que papa est là que tu dis ça. Hein? Amen. Gloire à Dieu. Je suis simplement venu te dire aujourd'hui, c'est déjà écrit, mais si tu peux encore écrire ça quelque part pour garder, il faut écrire, tu vas garder. Je suis venu te dire que c'est Dieu qui ouvre et c'est le même qui ferme. Amen. C'est Dieu qui ouvre et c'est le même qui ferme. N'oublie jamais cette phrase. Un sorcier peut venir te dire qu'il est capable d'ouvrir pour toi. Il faut lui dire que c'est mon Dieu qui ouvre. Il peut encore revenir te dire qu'il peut te fermer. Il faut lui dire que c'est mon Dieu qui ferme. Cette phrase-là, toutefois que vous dépendez de Dieu, cette phrase est pour vous. Cette réalité est sur ta vie. Toutefois que tu dépendras de ce Dieu. Vérifions cela dans Genèse, le chapitre 7, le verset 15 et le verset 16. Genèse, le chapitre 7, verset 15 et verset 16. La Bible dit, ils entraient dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2. De toute chair ayant souffle de vie, il en entra mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Que Dieu bénisse cette parole. La fin de la phrase dit, puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Nous sommes dans une situation où Dieu s'apprête à détruire la terre tout entière. Et remarquez avec moi que chaque fois que le péché atteint un certain niveau, Dieu décide d'arrêter la race humaine. Vous avez vu que cela s'est passé avec Sodome et Gomorrhe. Le péché avait atteint un certain niveau. Dieu a décidé d'arrêter ce travail-là. Et il a fait descendre le feu qui a détruit ces 2 villes. Il est resté Lot avec sa petite famille à cause de l'intercession du prophète Abraham. Voici encore que le péché est sur la terre. Dieu décide de détruire la terre. Avec quoi cette fois-ci? Avec l'eau. Amen. Mais aujourd'hui encore, il y a encore le péché toujours sur la terre. Et il va arriver un certain moment de notre existence où Dieu aussi va venir détruire cette terre sur laquelle nous sommes. Veille sur ta lumière pour que ta lumière ne s'éteigne pas au nom de Jésus. Amen. Qui a construit l'arche?
Noé. C'est vrai que c'est Dieu qui a donné les dimensions. Mais c'est Noé qui a construit l'arche, n'est-ce pas? Question. Qui a fermé l'arche? Vous ne trouvez pas ça un peu bizarre? C'est-à-dire qu'il a construit l'arche. Dieu lui a dit, prends ça, largeur ici, longueur ici, hauteur comme ça, fenêtre la fait comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu sait la quantité d'eau qui va tomber sur la terre. Donc c'est en fonction de cette quantité d'eau qui donne les dimensions de l'arche. Amen. C'est pourquoi je voudrais, entre parenthèses, dire à quelqu'un, il faut écouter la voix de Dieu souvent. Amen. C'est vrai que tu veux marier un blanc. Je suis d'accord avec. Mais peut-être que le cœur que Dieu a mis en toi là, ce n'est pas pour un blanc. Est-ce qu'on se comprend un peu? Écoute la petite voix de Dieu. C'est vrai, tu veux marier un blanc. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui se sont condamnées comme ça? C'est-à-dire, ces personnes ont mis blanc dans leur tête. Donc tout noir. Tout noir. Depuis 2011, nous sommes en quelle année aujourd'hui? Il n'y a pas de mariage encore. Non, mais vous savez pourquoi? Parce qu'on attend le blanc. Et puis il ne vient pas aussi. C'est ça qui est le problème même en fait. Sinon, attendre là, nous tous on attend. Mais c'est comment la sœur? La sœur est en crise. Mais aujourd'hui, elle dit la sœur en crise. Gloire à Dieu. Dieu sait la quantité d'eau qui va verser sur la terre. Il sait, vous qui partez faire les chirurgies, là, tu ne connais pas la taille de ton poumon. Et puis tu t'as modifié tes narines. Mais ce que tu devais savoir, c'est que c'est en fonction de chaque poumon que Dieu donne les narines. Oui, c'est vrai que j'étais pas là. J'étais là-bas à la conception. Mais j'étais encore dans les entrailles. Gloire à Dieu. Il faut écouter la voix de Dieu. C'est-à-dire, même si Noé maîtrise ce travail, même si Pierre maîtrise la pêche, il faut écouter la voix qui te parle. Même si la personne est petite, même si son français là, c'est pas correct, il faut écouter la voix qui te parle. C'est vrai, Jésus, avant le ministère, c'était un charpentier. Quand il a commencé le ministère, là, il ne connaît pas ce qu'on appelle la pêche, mais il a montré, il a fait une démonstration à Pierre, qui est un grand pêcheur, et il a pris la quantité de poissons qu'il fallait. Dieu, sachant la quantité d'eau qui va tomber sur la terre, il dit à Noé, fais comme ceci, fais comme cela. Noé ne doit pas discuter avec lui. Noé ne doit pas dire, non, Seigneur, moi je veux un blanc à tout. Non, je veux un blanc. Je veux un blanc. Je ne veux pas de noir dans ma vie. Dieu dit, ok. Donc on se regarde. Comme c'est toi qui as fabriqué les blancs, là, tu vas fabriquer un pour toi. Dieu connaît les poumons de chacun. Dieu connaît le cœur de chacun. Il connaît la capacité de chacun. Gloire à Dieu. Écoutons souvent cette voix. Donc, il a fini de faire le travail. Il a fini de construire l'arche. Tout est bon. À ma grande surprise, je vois que ce n'est pas Noé qui a fermé l'arche, mais c'est plutôt Dieu qui a fermé l'arche. Je voudrais dire à quelqu'un qui m'écoute que la fin de ton entreprise n'est pas déterminée par un homme. La fin de ton mariage n'est pas déterminée par un homme. Puisque ici, nous sommes en train de voir que pour chaque enfant de Dieu, c'est Dieu lui-même qui décide de fermer, pas l'homme lui-même. Le ministère d'un homme de Dieu, ce n'est pas un homme qui détermine sa fin. Ce n'est même pas le sorcier qui détermine la fin d'un homme de Dieu. Ce n'est même pas un accident. Je vais encore te choquer. Ce n'est même pas la mort qui détermine la fin
du ministère d'un homme de Dieu. Parce que si c'est la mort qui détermine la fin du ministère d'un homme de Dieu, alors Élisée, dans son tombeau, la dame ou le monsieur qui allait toucher son corps n'allait pas se réveiller. Mais cette personne s'est réveillée. Pourquoi? Parce que malgré qu'il était mort, mais son ministère continuait de travailler. L'onction continuait de travailler. Amen. Vous avez vu que c'est Dieu qui a fermé l'âge. Ce n'est pas Noé. C'est vrai que tu as fait un peu de fort. C'est vrai que tu as construit. Mais ce n'est pas toi qui fermes. C'est Dieu qui ferme. La fin du ministère d'un homme de Dieu, c'est lorsque Dieu lui-même décide de choisir une autre personne encore. C'est ce qui détermine la fin du ministère de ce dernier. Sinon, ce dernier peut ne plus exister, mais son ministère, l'onction qui est sur sa vie continue de travailler. Jusqu'à ce que Dieu vous envoie une autre personne. Est-ce que tu me comprends un peu? Est-ce que tu me comprends un peu? Dieu ne peut pas vous lâcher comme ça. Si la fin est déterminée par la mort, c'est comme si le jour que papa Florent n'est plus là, sorcier maintenant a le droit de te piler. Est-ce que vous me comprenez? C'est comme si sorcier, c'est comme si on a dit, action maintenant, commencez. L'air que tu as bu des vivants de papa Florian, il va te rappeler ça ce jour-là. Amen. Donc ce n'est pas la mort là qui détermine la fin du ministère de l'homme de Dieu. Non. Son onction est toujours sur vous. Maintenant, si Dieu a fait venir une autre personne, que vous ne reconnaissez pas cette autre personne, c'est en ce moment-là que vous avez des problèmes maintenant. Est-ce que vous me comprenez? Élie était là. L'onction travaillait. Si Élie n'est plus là, je ne peux pas dire que l'onction n'est plus là. Je dis que l'onction est là. Mais si Dieu envoie un autre en la personne d'Élisée, et puis toi tu dis que non, c'est Élie que tu cherches, en ce moment l'onction n'est plus avec toi. Parce que Dieu a fermé la porte d'Élie et il a ouvert ça en Élisée. Voici comment Dieu fait. Si l'homme de Dieu t'a donné quelque chose, même s'il n'est plus là, cette chose-là va toujours travailler. Jusqu'à ce que Dieu envoie lui-même une autre personne pour vous. Tant que Dieu n'a pas envoyé une autre personne, son onction est sur vous. Pourquoi? Parce que tu peux toujours parler et prier toujours au nom du Dieu de Papa Florian. Même si Papa Florian n'est plus là. Je le dis jusqu'à ce que une autre personne soit révélée. Quand une autre personne est révélée, en ce moment, Dieu ferme la porte sur Papa Florian. La fin de ta vie, là, ce n'est pas un sorcier qui va déterminer ça. C'est Dieu qui va décider de fermer la porte. Donc, qu'une lettre vienne du village, qu'une lettre vienne du médecin, qu'une lettre vienne de qui que ce soit, je dis et je redis, peut-être que quelqu'un t'a aidé à construire ta vie. Parce qu'il y a des gens que Dieu met avec nous qui nous aident, qui peuvent t'aider dans ton petit chemin. Mais ce n'est pas eux qui déterminent ta fin. Je suis d'accord que Noé a travaillé avec Dieu pour construire l'arche. Mais ce n'est pas Noé qui avait la capacité de fermer la porte. Non, c'est Dieu seul qui a eu la capacité de fermer. Tu peux aller faire ton visa, ta demande de visa. Et puis la personne chez qui tu allais faire les demandes là n'aime pas ta tête. Amen. Cette personne peut décider de dire je ne te donne pas. Mais si Dieu n'est pas dans cette décision-là, ce même Dieu peut rentrer dans le corps de cette personne et puis à la place du non, on met un oui. Parce que ce n'est pas l'homme qui peut fermer la porte ni ouvrir. C'est Dieu qui ferme. Et puis c'est Dieu qui ouvre. Et ce Dieu-là, il s'appelle ton papa. Ce Dieu-là, il s'appelle Dieu de Papa Florian. C'est en lui seul qu'il faut avoir confiance. Même en toi, il ne faut pas avoir confiance. Si vous entendez un témoignage dans lequel le jeune dit
que les matières qui étaient censées me donner le bac, ce n'est pas dans ces matières que j'ai eu le bac, c'est parce que Dieu voulait lui montrer que lui, son intelligence là, Dieu peut transformer ça en autre chose. Tu n'es pas obligé de t'appuyer sur ta propre force. Fais confiance seulement à Dieu. C'est lui qui va t'ouvrir la porte. Vous voyez, Pierre était en prison, enchaîné, et puis il y a des gardes. Il y a gardien, et puis il y a chaîne. L'ange est descendu dans cette prison. Il lui a dit, lève-toi. Et dès qu'il a obéi à cette parole, la Bible dit que les chaînes se sont brisées. Mais il pouvait dire à l'ange, mais Joe, avant de me lever, là, toi, mais tu vois les gardiens là, non? Toi, mais tu vois chaîne? Non. L'autre, là, Jésus lui a dit, prends ton lit. Il pouvait dire, ah, mais toi, mais tu vois que je ne marche pas. Il prend le lit là, comment? Dès l'instant que vous vous mettez à obéir là, le miracle suit en même temps. La foi n'attend pas de voir les choses avant de croire. Dieu là, ne cherchez pas à le comprendre. Hein. Croyez en lui seulement. Dieu n'a pas dit comprenez-moi. Dieu dit croyez en moi. Croire en quelqu'un et puis comprendre quelqu'un, c'est deux choses différentes. Il ne faut pas comprendre, chercher à comprendre Dieu. Comme il ne faut pas chercher à comprendre la femme. Il faut les aimer seulement. Dieu dit femme, il faut les aimer seulement. Mais quelqu'un avant d'écrire, on te fait dormir. Là, toi, tu n'as pas peur. Ah. Femme, ce n'est pas aujourd'hui, elles sont mystérieuses. Hein. Il y a longtemps. Quelqu'un avant d'écrire, toi, on te fait dormir. C'est-à-dire que tu ne dois pas avoir des dents. C'est ça, toi, tu as venu jouer avec. Yeah. Non, toi, tu es fort. Amen. Donc, il ne faut pas les comprendre. Aimons-les comme ça. Gloire à Dieu. Est-ce que tu viens de me comprendre aujourd'hui? Quelle que soit une parole que tu vas entendre, la parole, je dis, même regardez Dieu lui-même, hein, il vient dire à un homme que tu vas mourir. Et puis, quelques temps après, on voit que l'homme là, il vit jusqu'en 15 ans. Ça veut dire quoi? Il a négocié avec Dieu. Donc, si on peut négocier avec Dieu là, ces paroles de sorcier là, quand me fait quelque chose. Le grand Dieu, il a parlé, mais malgré ça, il m'a donné 15 ans. C'est toi, sorcier, oh, pardonnez, je vous en supplie. Même si le médecin t'a donné une nouvelle, c'est normal. Lui, il s'appuie sur ce qu'il voit. Il s'appuie sur ce que son ordinateur a montré. Mais comme toi, tu sais que celui qui a donné l'intelligence de l'ordinateur, il est en haut là. Lui aussi, il a son ordinateur, il faut lui demander là-bas. Docteur voit pour lui ici, tu vas mourir dans 5 mois. Dieu, ton ordinateur a montré quoi là-bas? Il dit, ma fille, 5 là, je vois que c'est petit, hein, mais comme c'est sur la terre, je mets 1 encore à côté, ça fait 15. Ordinateur sur la terre, ordinateur dans le ciel. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, quand vous priez là, dites, Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme... Mais sur la terre, là, tu vas mourir. Mais quand ça quitte au ciel, et puis ça vient sur la terre, là, c'est là que tu vois qu'on ajoute encore dessus, tu devais tomber en... Accident dont l'autre a parlé tout à l'heure, là, ça, ce n'est pas ce qui était dans le plan de l'ennemi. Ce qui s'est passé là, ça, c'est pour la terre. Mais ce que Dieu avait vu, et puis Dieu a empêché là, c'était la mort subite. Amen. Sinon, quelqu'un qui roule sans permis là, si ce n'est pas quelqu'un qui est sur ta tête là, vous comprenez? Et puis dans ça encore, c'est-à-dire que tu es sans permis, tu as bu pour mettre dessus. Il y a cercueil sur ta tête. Donc, normalement, c'est eux, on doit aller tuer. Mais comme le diable ne veut pas aller seul à l'enfer, il veut des gens pour l'accompagner. Mais on n'ira pas avec lui. Gloire à Dieu. Donc, retenez pour finir avec moi que c'est Dieu qui ferme la porte. C'est Dieu qui ouvre la porte. C'est vrai que Noé a construit l'arche, mais ce n'est pas lui qui a fermé cette porte. Et la porte du ministère d'un homme de Dieu, ce n'est pas la mort qui ferme cette porte. Ce n'est même pas un accident qui ferme cette porte. C'est Dieu lui-même qui ferme cette porte par un autre prophète qui l'envoie. C'est-à-dire à l'heure où nous sommes là. S'il y a des gens encore sur la terre qui disent qu'on ne veut pas Papa Florian, on veut au chauffard là, eux, ils sont morts déjà. Parce que Dieu a déjà fermé la porte de ces derniers en ouvrant ça en Papa Florian. S'il n'y avait pas Papa Florian, je peux dire oui. Mais dès l'instant où il y a Papa Florian, la porte de l'autre est systématiquement fermée et ça s'ouvre en quelqu'un d'autre.
Et par ricochet, vous aussi, votre vie là, ce n'est pas un homme qui peut la fermer. C'est Dieu seul qui peut fermer. Même tout de suite là, est-ce que vous n'avez jamais vu des gens qui avaient envie de se suicider puis n'ont pas pu? Parce que Dieu n'avait pas donné la porte ouverte. Tu peux vouloir le faire, mais tu ne peux pas. Toi-même, tu ne peux pas. La porte, tu ne peux pas fermer. C'est Dieu seul qui peut fermer ça. Et c'est Dieu aussi qui peut ouvrir. Faites confiance à ce Dieu. Croyez en lui de tout votre cœur. Et vous allez voir que vous serez à l'aise. Tu dors, tu te réveilles tranquillement. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus.